pas? Cantique des Cantiques, je disais oui, chapitre 8, verset 4. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4. Ça, c'est Salomon qui le dit, l'homme sage. Amen. Il dit ceci: je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Est-ce qu'on peut répéter tout ça au devoir? Comment? Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Encore plus fort. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Je veux m'attendre des voix pareilles. Amen. Je ne sais pas si mes oreilles ont un problème, mais je vous attends pas bien. Une, deux, trois. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Encore. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait presque un mois, nous sommes en train de partager un sujet, un grand thème que j'ai intitulé la saison de l'ordre sabbatique. Et dans cette saison de l'ordre sabbatique, nous parlons sur toute forme de malédiction qui servit le peuple de Dieu. Et que ma prière, que tu sois libéré de toute le forme des malédictions. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour être dans la malédiction, ou il ne nous a pas sauvés pour être dans la malédiction, mais il nous a sauvés pour être bénis. Amen. Amen. Car les Écritures déclarent que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et que cette bénédiction doit être visible. Mais malheureusement, la plupart de nos bien-aimés, cette parole ne fait que passer outre et qu'ils ne vivent pas réellement la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et voilà pourquoi nous sommes en train de traiter tous ces cas de malédiction pour que tu sois complètement libre et affranchi. Nous avions parlé des malédictions qui viennent des origines, des malédictions héréditaires, des malédictions de toutes sortes. Et là, ça fait une semaine, nous étions en train de parler sur les malédictions relationnelles. Nous avons parlé plus des relations sexuelles. C'est là où nous sommes. Amen. Et je vois que le 2 mercredi, je parlais sur l'inceste. Et l'autre mercredi, je parlais sur l'adultère. Amen. Et aujourd'hui, pour clore ce qui est des relations sexuelles, je voulais parler, parce que ça englobe tout en fait. Je voulais parler de l'impudicité. Donc, les malédictions liées à l'impudicité. Dis avec moi les malédictions liées à l'impudicité. Encore. Bien, celui qui a voté de toi. Merci. Amen. Vous savez, je suis à l'aise. Et j'aimerais que tu sois aussi à l'aise. Amen. Amen. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des choses, si l'Église ne parle pas de cela, c'est la perdition. Et voilà pourquoi nous sommes censés de parler de cela. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que mon peuple est détruit faute de connaissances. Faute de connaissances, bien aimé, tu seras captivé par l'ennemi. Au lieu de régner, c'est l'ennemi qui va régner sur toi. Et tu pourras croire que tu es vraiment libre, mais en réalité, parfois, tu es dans son lien, tu es bien aimé dans sa prison, tout cela parce que tu as ignoré beaucoup de choses. Amen. Bien aimé, c'est quoi en fait l'impudicité? L'impudicité,
j'ai cherché la définition, ça veut dire tout simplement l'immoralité en fait. Et c'est quoi l'immoralité? L'immoralité vient du mot grec qui dit porneia. Même la pornographie vient de ces mêmes termes. Amen. Donc il signifie relation sexuelle illicite. Et parmi les relations sexuelles illicites, nous avons la fornication. Et je rends grâce à Dieu que dans cette église, il y a plusieurs personnes qui ont été sous la fornication et Dieu les a libérés en régularisant les situations. Amen. La fornication, c'est aussi une grande porte des démons. Et c'est aussi, bien aimé, une action ou une relation, bien aimé, qui amène la malédiction dans nos vies. Il y a aussi l'homosexualité. La Bible déclare qu'il est interdit dans le Lévitique au chapitre 18. Si vous descendez, vous verrez les interdictions que le Seigneur avait données à Israël. Amen. Et ces interdictions, bien aimées, sont aussi légales pour nous qui vivons en ce temps dernier. Dites avec moi Amen. Amen. Alléluia. Et le Seigneur a dit à Israël, vous êtes venus de l'Égypte et vous irez en Canaan. Mais je vous dis de ne jamais pratiquer ce que vous avez vu les Égyptiens faire, ni ce que vous verrez chez les Cananéens. Pas seulement pratiquer, vous allez vous empêcher de ne pas aussi utiliser leurs idoles de chair, tout ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Bien, vous savez, il y a tellement de malédictions relationnelles dans ces cas de la sexualité qui rentrent dans la vie de plusieurs personnes par ignorance. Bien, vous savez, la sexualité, c'est une grâce et c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. Mais cette sexualité, si elle n'est pas encadrée, ça pourrait devenir une malédiction au lieu d'être une bénédiction. Amen. Amen. Or, les usages que la parole de Dieu déclarée, bien aimé, ce sont les usages, bien aimés, qui ne sont pas en conformité avec l'usage principal que le Seigneur a donné à l'homme pour que la sexualité soit une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, toute manière, bien aimé, de faire le sexe en dehors de la voie établie, je vois les adultes pour les comprendre, bien aimé, c'est de l'abomination. Amen. Amen. Oh non, moi je vais aller dans la bouche, c'est de l'abomination. Oh, moi je vais aller au niveau des muscles, c'est de l'abomination. C'est diabolique et c'est satanique. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais vous qui nous suivez en ligne, laissez-moi vous dire, bien aimé. Mais vous m'avez dit que non, moi je vis ça à la télé, je vis ça dans un film. Bien aimé, laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une seule voie que le Seigneur a donnée pour cet acte. À part l'évangile, il n'y a pas une autre voie. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas chez le prostitué, quand il répond à ta sémence, est-ce que tu sais ce qu'ils font avec? Aujourd'hui, il y a des marchands même des sémences. Est-ce que vous le savez? Et votre vie est détruite et vous êtes sous la maladie. Pourquoi? Parce que vous avez laissé une sémence quelque part que tu ne sais pas les contrôler. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette sémence. Amen. Bien aimé, le diable c'est un voleur. Le Seigneur de gloire pour venir sur cette terre, bien aimé, il est venu par la voie légale. Voilà pourquoi elle devait être conçue dans le ventre de Marie pour sortir. Amen. Mais sur cette terre, nous avons des personnes que le Seigneur lui-même reconnaît que ce sont des voleurs. Parce que le maître, c'est un bandit, c'est un voleur. Et lui, au lieu de rentrer par la voie légale, mais il rentre par autre, qui n'est pas la voie des dieux. Et voilà pourquoi nous retournons sur la terre, bien aimé, pas seulement avec le blé, mais il y a aussi les livrets.
C'est un élément satanique qui s'est introduit sur la terre. Et toi, tu écoutes ces genres de personnes, bien-aimés. Laisse-moi te dire, ce sont des genres de personnes, même si tu les enseignes l'évangile, ils ne seront jamais convertis. Parce que la source est mauvaise. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, même pour le mariage, ne vous précipitez pas. On ne se marie pas, c'est pas pour se marier, mais tu t'engages toute ta vie. Amen. Beaucoup de personnes, bien aimées, leur vie ont été guéries. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des relations, bien aimées, avec des personnes sataniques, diaboliques. Parce que ça existe sur la terre, bien aimées. Et nous allons les comprendre dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, la publicité, bien aimée, c'est toutes ces relations illicites. L'adultère fait partie de la publicité. L'inceste fait partie de la publicité. L'homosexualité fait partie de la publicité. Le lesbianisme fait partie de la publicité. La zoophilie fait partie de la publicité. La polygamie fait partie de la publicité. La polyandrie fait partie de la publicité. Or, toutes ces relations sont contraires à la volonté de Dieu. Mais vous savez, le diable, la Bible déclare que nous pouvons résister avec lui. Parce qu'il est dit qu'il résistait au diable avec une foi ferme, il fera quoi? Il fera loin de vous. Mais il y a une seule chose que le Seigneur a dit, avec cette chose-là, vous n'avez pas à résister. Est-ce que vous m'attendez? Oh, est-ce que l'église est là? C'est pas ça. La chose que le Seigneur a dit, vous devez faire quoi? C'est la seule chose qu'on va fuir, les publicités. On ne résiste pas à ça. On doit fuir. Et il y a plusieurs manières de fuir. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux fuir par tes regards. Quand j'observe quelque chose, mais qu'il réveille à moi des choses, je dois éviter d'observer. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est par là que Salomon a dit, ne réveillez pas l'amour. Filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il se réveille. Parce que quand l'amour va se réveiller, bien aimé, tu ne peux pas le retenir. Tu vas te retrouver ni dans un lit. Même au départ, tu ne voulais pas. Mais tout simplement parce que tu n'as jamais été prudent. Au lieu de fuir, pas dire non, dans la casse. Il te trompe. Amen. Ne réveillez pas. Bien celui qui a votre temps, ne réveillez pas. Amen. L'amour qu'on nous parle là, c'est pas l'amour fraternel. Amen. C'est l'amour qui nous pousse au sexe. Et quand ça vient, c'est comme un feu. C'est comme un robinet d'eau. Mais tu n'auras plus la maîtrise de fermer ce robinet. Pour te calmer, il faut que ça part. Beaucoup de gens même se sont retrouvés dans cet état. Pourquoi? Parce que par erreur, par imprudence. Et voilà pourquoi il y en a aujourd'hui qui vont même vers les enfants la pédophilie. Alléluia. Tout seulement parce qu'ils ont fait réveiller quelque chose qu'il ne fallait pas. Il faut fuir. La Bible déclare fuyez les publicités. Pourquoi devons fuir les publicités? Parce que tous les autres péchés, la Bible les reconnaît, sont en dehors du corps. Dis le mot en dehors du corps. Encore. Amen. Mais celui qui commet les publicités, c'est un péché qui ne sait pas si tu es en vrai.
grandissait, elle me dit, je ne veux plus de toi. Je vous assure, ce n'était pas une question de gêne. Je fais une semaine, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Papa Jojo, je me souviens encore. Jusqu'à ce que mon père m'a remarqué. Elle dit, le petit a un problème, qu'est-ce qui se passe? Amen. Oh. Nous ne prêchons pas des choses ramassées, non. Nous prêchons des choses vécues. Amen. Amen. Quand je donne le conseil, je sais de quoi je parle. Amen. Combien de filles, des mères, qui ont été intelligentes à l'école, mais parce qu'ils ont fait réveiller l'amour avant le temps, mais celle qui s'appliquait à l'école, elle est devenue une bête. Pourquoi? Parce que quand il prend ses notes, il n'y a pas autre chose. Elle n'arrive plus à connaître la leçon. Elle n'arrive plus à retenir les leçons. Non, elle voit seulement cet homme-là. Ce petit-là, sans argent, ça, il n'est même pas responsable. Rien du tout qui vient voir chez ses parents. Amen. Amen. Oh! Amen. Oh! Ici, il n'y a pas de copinage. Amen. C'est interdit dans la parole de Dieu. C'est une source de malédiction. Amen. Amen. Moi, je vois que vous allez acclamer. Amen. Amen. Maman, regarde seulement tes enfants. Si tu vois ta fille commence à devenir impolie, sache déjà il y a quelque chose. Vérifie. Amen. Oh. Si tu vois seulement elle commence à s'accrocher à son téléphone et elle ne veut plus que tu touches son téléphone, vérifie. Attends qu'elle dort, prends le téléphone, vérifie. Amen. 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 Et c'est toute la civilisation. Je vous assure. Tu verras un enfant de 13 à 14 ans. Moi, nous, tu cherches quoi? À 13 ans, on ne s'habille pas sexy. À 14 ans, on ne s'habille pas sexy. À 15 ans, on ne s'habille pas sexy. Oh, à 17 ans, on ne s'habille pas sexy. Laisse-moi vous dire, tu cherches quoi? Amen, papa. Amen. Le vieux papa là aux cheveux blancs, quand il verra ça, et qu'il n'a pas la maîtrise, il va te poursuivre. Et tu vas dire comment violer. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Après tout, même si tu as l'onction plus qu'Élie, la chair là, si tu ne l'as pas encore détruite, tu verras. Quand tu fais habiller ta fille, regarde-la bien. J'insiste à ça. Si tu voulais maman de l'Europe, Amen. il y a droit de laisser aller. Droit de laisser aller. Oh, ma fille, non, attends, ta fille commence à mettre le string. Attends. Non, laisse-moi vous dire ces choses. Amen. Amen. Ta fille commence à mettre décollecté. Hein, décollecté. Pour comprendre maintenant, il y aura. Amen. 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 Elle est plus petite. Si vous ne savez pas, il y a des hommes véreux sur cette terre. Amen. Il y a des personnes parfois qui ne vont pas aller avec ta fille. Mais bien aimé, ils peuvent envoûter. Ce sont des portes des démons. Faites très attention, bien aimé. Tu vois
Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Avant que ta fille sorte, regarde-la. Regarde-la. Bien aimé. Beaucoup de vies ont été détruites à cause de l'impudicité. Amen. Je parle aux jeunes filles. Vous devez vous marier vierge. Amen. Je parle aux jeunes garçons. Vous devez vous marier chaste. Ça sera l'honneur pour tes parents. Tu n'as rien à découvrir avant les temps. Oh non, je serai novice. Qui t'a dit ça? Adam qui l'a appris. Ève qui l'a appris. Oh non, laisse-moi regarder les films de pornographie pour connaître. Tu vas connaître quoi? C'est diabolique. Amen. 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 J'aime quand je suis chez moi à la maison, ça arrive que nous regardons la télé ensemble. Mais quand il y a quelque chose qui passe, je dis rien. Elle-même, il commence à quitter. Parce qu'il va parfois. Dans mon cœur, je dis gloire à Dieu. Avant que je puisse avoir le temps de prendre la télécommande, il quitte les gens. Amen. Amen. Vous devez vérifier tout ce que vos enfants regardent. Amen. Amen. Vous devez veiller même sur leurs jeux vidéo, même sur leurs dessins animés. Le diable à cet instant, bien aimé, surtout dans ce dernier temps, même il a déployé toute son armée pour captiver les vies. Souvenez-vous que la grande Babylone était appelée qui? La mère des prostituées, de tous les impudiques. Donc si le diable sera fort dans ces derniers temps, mais il est en train de jouer plus sur ses cartes. Parce qu'il sait que ces cartes, bien aimé, ça fait ouvrir l'esprit de l'homme. Parce que c'est un péché qui n'est pas seulement dedans, mais qui est dedans, mon frère. Ça détruit, ça déséquilibre. Un jeune garçon qui s'appliquait à l'école, mais c'est là quand il commence à regarder, il est devenu déséquilibré. Amen. Déséquilibré. Ne suivez pas du suivant. Amen. Amen. J'aimerais qu'on dise de toi que tu es un taureau. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais être un taureau et ne pas subir la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la publicité ne vient pas comme ça. Mais elle est poussée par quelque chose. Amen. La première des choses qui pousse la publicité dans l'homme, c'est d'abord la nature charnelle pécheresse que nous avons. Oh, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes des chairs et des os. Oh, amen. Vous savez, la délivrance de la chair, ce n'est pas des prières. On sera délivré de la chair le jour de notre mort. Amen, papa. Est-ce que vous le savez? Amen. Oh, réveillez-vous. Nous serons délivrés de la chair le jour où nous partirons. Amen. 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 Mais quand on sera encore en vie, la chair agira. Amen. Et si toi-même dis, si ta chair n'agit plus, donc ça veut dire ici, tu commences à devenir système. Amen. Que la chair agisse n'est pas un péché. Voilà. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Mais il faut que stoppe un frein à main avant de réveiller. Vous comprenez? Amen. La nature charnelle que nous avons, bien aimé, c'est aussi une grande porte à l'impudicité. Amen. Parce que les gens se posent des questions,
Mais il était fidèle avec sa femme. Oh, comment il est tombé, frère? C'est la nature, jamais. Voilà pourquoi vous verrez même des héros tomber. Vous verrez même des pasteurs, des archibishops, des apôtres, des prophètes tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser la chose. Amen. 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 Quand j'étais dans le stage pastoral, on nous disait même des choses qu'il faut faire. Éviter quand tu vas visiter une soeur qui habite toute seule, ne va pas. Amen. Voilà. Et ils avaient raison. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, qui pouvait croire un jour que Jimmy Chouanda pouvait tomber? Qui pouvait croire? Donc fort, rempli du Saint-Esprit. Et quand il prêchait l'évangile, beaucoup de gens se convertissaient. Mais par l'impudence un jour, il s'est retrouvé par terre. Alors ne viens pas me dire que Nganaza Danzé, qui te trompe. Amen. La grâce de Dieu sera là. Amen. Mais sois content. Amen. Parce que tu as une nature qui te poussera toujours. Amen. La nature de l'homme, c'est d'abord cette nature d'insatisfaction. Amen. C'est comme si ce qui est bien, c'est ce qui est à l'autre. C'est humain ça. Amen. 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 Les mains de pied de ta femme les a. Amen. Mais quand tu regardes les pieds de l'autre, tu crois que on a souka de l'équilibre, on a souka des amis. Amen. Trop. Ça c'est la nature charnelle. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit quand je prêche pour les mariages ne sont pas pour les enfants, mais c'est pour les adultes. Parce que ce n'est pas non plus facile d'être coiffé avec une seule femme pendant des années et des années. Amen. 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 Il faut être adulte pour accepter cette prison. Amen. Amen. Et on me dit. Amen. Amen. Moi, j'ai ça pour vous donner. 14. Amen. Amen. Chaque année, je dis gloire au Seigneur. Amen. Chaque année, je dis gloire au Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Je vous dis, ce n'est pas facile. Amen. Si moi, en tant que pasteur, je vous dis, ce n'est pas facile. Et celui qui est grand, c'est compliqué encore. Amen. Amen. Parce que la nature de l'homme, c'est toujours insatisfait. Éternel. Amen. Amen. Vous savez, souvent quand on tombe dans le péché, c'est dans ce péché-là. Le regret vient après avoir fini. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et c'est là où toi tu te dis, ah, si je savais. Pourquoi? Amen. Trop tard. Mais tu ne sais pas quel nombre d'esprits que tu as récupéré. J'ai dit des mauvais esprits. Amen. Oh, tu pouvais éviter cela. Un peu de maturité, tout simplement. Ça ne demande pas à lire toute la Bible. Amen. Un peu de maturité, tu peux éviter cela. Amen. Oh, je réfléchissais un jour, quand je voulais me faire tomber. Un jour, je me suis levé, mais qu'est-ce que vous arrive quand même? Je peux accepter que vous vous êtes tombé, oui, c'est la vérité charnelle. Mais jusqu'à moi et à moi. Je voulais les réveiller pour leur dire, écoutez, même quand vous partez, que la force est finie, sois prudent. Mais j'ai compris que non, Salomon avait raison. Parce que quand ça se réveille, tu oublies tout. Au bas du PC5, toute la moralité que tu as appris à l'école, c'est dans l'eau. Tu vas te réveiller après avoir fait. Et Salomon, que là, tu dis, ça fait des examens. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça avant d'aller? Amen. 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 Tu n'auras pas peur de Dieu, ou tu n'auras pas la crainte de Dieu. Frère, les maladies existent aussi. Amen. Tu vas détruire ta vie pour ça. Pour la haine et le plaisir de quelques minutes. Amen. 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 Quelques minutes.
voilà. Cachons ce bêtise que pas pour enlever ça. Amen. Vous savez, Dieu oublie les raisons. Dès que tu passes, et ceux qui le voient, ils savent que tu avais fait. Amen. Alors pour ne pas devenir la rusée de tout le monde, évitez ça. Vous imaginez toi, papa, comme ça, ton fils ou ta fille s'est reproché de ton excès de zèle. Amen. Bien aimé, la deuxième cause qui amène à la publicité, c'est la cause démoniaque. Il y a des démons qui sont cachés dans beaucoup de natures charnelles. Amen. Il y a une nature charnelle qui est normale, oui. Mais il y en a d'autres natures charnelles qui cachent des démons, des esprits. Amen. Qui vous poussent vers la chose. Amen. Et ça demande la délivrance. C'est là que quand tu te sens incapable, cherche l'homme et tu dis, c'est le pasteur, j'ai besoin que tu m'aides. Amen. 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 J'aime les enfants de Dieu sincères. J'ai donné un témoignage ce dimanche. Pardon, c'était mercredi. Quelques semaines passées là. Il est venu me voir. Pourquoi j'arrive pas? Mais elle est mariée. Amen. Elle est mariée, elle est tombée. Oh oui pour moi. J'ai dit oui, je vais prier pour toi. Mais laisse-moi te dire. Pour que ma prière ne soit pas inefficace, il faut que tu prennes une décision. Vous comprenez? Il faut que tu prennes une décision. Des semaines après, je l'ai retrouvé à Paul et il dit, as-tu pris la décision? Papa, tu sais, la voiture là, c'est lui qui me l'a acheté. Il faut la charger en Italie. Tu veux mourir, aller en enfer à cause de biens matériels. Vous comprenez ça? Et tous ces côtés d'hommes, derrière cet acte, c'est de la malédiction. Amen. Amen. Nous, quand on convertissait, bien tout ce que le gens avait reçu derrière la publicité. Oh, elle était une deuxième femme. Elle a reçu de biens. Et quand elle s'est convertissée, elle ramenait ses biens à l'église. Parce que c'était des biens de malédiction. Amen. 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 Souvenez-vous des maris de Magdala. Regardez quand elle a ramené toute son économie. Parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Parce que c'était une femme adultère, impudique. Alléluia. Elle était une prostituée. Bien aimé, il y a des esprits derrière. Donc quand tu sens que ça pousse, que tu ne te retires pas, il y a un esprit qui est derrière. Tu dois t'élever dans la prière. Alléluia. 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 Au moins pour que je me sente bien, il faut qu'à la mounoko. Non, c'est un démon qui te pousse là-dessus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'attendez? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous laissez entendre des histoires que vos copines vous racontent. Que chez moi ça se passe comme ça. Et tu veux tricher. Fais très attention. Beaucoup de couples ont été bénis sur cette nation à cause des remportages. Amen. Vous demandez à vos maris ce que vos maris n'arrivent pas à vous donner. Et vous en faites un trou.
Non, mettez-vous à genoux, priez, la grâce de Dieu descendra. Oh, tu n'as pas à mettre la pression. Au contraire, quand tu mets encore plus de pression, au contraire, tu la repousses. Je disais à un couple, je suis pasteur à notre affaire, tu vois. Je traite de tous les dossiers. Je disais, votre problème, c'est au niveau mental. Amen. Amen. Au niveau mental. Tu n'as pas besoin de développer. Amen. Tu n'as pas besoin de mwamba. Amen. J'entends ça aussi. Amen. Tu n'as pas besoin de Viagra. Amen. 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 Tu n'as pas besoin de tout ça. Ça détruit le corps. Amen. Restez naturel. On n'est pas performant tous les jours. Amen. Il y a des moments où on est performant. Il y a aussi des moments, c'est normal. Il faut accepter ça. Fais des efforts. C'est au niveau mental. Amen. Derrière moi, c'est la mentale. Encore. Moi, je connais papa, il dit Amen. Il y a beaucoup de frères qui souffrent dans leur couple. Amen. À cause des pressions. Amen. Toi, tu vois que la personne qui est allée porter les cartons, tu crois vraiment qu'elle a mis. Le Père qui pourra te donner, accepte les gloires à Dieu. Parce qu'il y a des jours viendront où tu seras bien reposé. Dites Amen. Amen. Fort encore. Amen. Fort encore. Amen. C'est pas nouveau. C'est la mentalité. Voilà pourquoi parfois, vous les hommes, je le dis, il ne faut pas être là tout simplement, vous le laissez aussi abandonner tout le temps. Non. Parfois, il y a un peu de fatigue aussi, le budget en fait rien. Amen. Ce n'est pas la nuance qui vous manque. Non, ce qui vous manque, c'est la respiration. Hein? C'est la nuance. Mais quand vous vous laissez faire, c'est normal. Hein? Là, on nous met l'église à Amen. Amen. parce que tu t'es laissé aller. Oh! Amen. Voilà. Et la troisième chose qu'on n'est pas allé loin, c'est la convoitise des yeux et de la chair. La convoitise des yeux et de la chair. Amen. C'est quoi la convoitise? C'est le désir. Et ce n'est pas un bon désir, c'est un mauvais désir d'avoir quelque chose qui t'appartient. Amen. La convoitise de la chair nous amène aussi dans le chemin de la félicité. Voilà pourquoi le Seigneur avait ici ton œil et pour toi une occasion de Jésus fasse quoi? Grâce. Il faudra mieux pour toi d'entrer dans le paradis du Seigneur avec un seul œil et de rentrer avec tous les deux yeux à l'envers. Oh, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait la convoitise. Et surtout dans ces temps ici où nous vivons, où tout est permis, où tous les vêtements des femmes sont utilisés pour séduire. Oh, que Dieu puisse circoncire nos yeux. De peur de devenir aveugle. On ne peut plus non plus marcher les yeux fermés. Mais il faut détourner les yeux au moment opportun. Parce que j'en ai vu des hommes. Elle voit passer. Sans qu'il se rende même lui compte. Mais il a déjà tourné. Hey, non. Mais tu es parti, mon frère. Amen.
Amen. Amen. Quand tu regardes, tu veux aller au nom de Jésus. Retourne ton cou. Amen. 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 La convoitise des yeux et de la chair. La chair aussi, c'est transmissible. Amen. On ne touche pas pour toucher. Oh. Vous savez, nous quand on grandissait dans le Seigneur, on nous disait, quand tu parles avec une sœur, il faut toujours qu'il y ait 1 mètre de sanctification. Oh. Ah oui. Et ça nous a aidés. C'est là qui nous a permis d'être vraiment des hommes qui ont la maîtrise. Amen. 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 Toujours un mètre de sanctification. Mais toi, tu sais que tu es déjà faible. Amen. Ça va, c'est la main là. Va réveiller ce que Salomon a dit, il ne faut jamais faire réveiller. Amen. 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 La convoitise, bien aimé, ça nous amènera à la mort. Et la 4e chose, c'est l'orgueil de la vie. Donc il est important de connaître ce qui peut activer ou susciter la convoitise, qui peut mener à l'impudicité, afin de les éviter et vous protéger. Car l'impudicité est la seule chose que la Bible, comme je l'ai dit, nous a demandé de fuir et non de résister. Amen. Vous devez également vous lever et refuser de vous laisser dominer comme un pantin par une activité aussi destructrice. Vous avez la pleine responsabilité de votre vie et de ce que vous en faites. Il vous incombe la responsabilité de résister à la tentation en veillant à ne pas tomber dans le piège des boutons d'activation. Parce qu'il y en a des boutons d'activation. Amen. Amen. Des femmes mal habillées, ce sont des boutons d'activation. N'appuiez pas. Amen. Le film pornographique, ce sont des boutons d'activation. Malheureusement, aujourd'hui, on voit même des frères dans l'église, quand on vient fouiller vos ordinateurs, vos rappels, je ne sais pas moi, vos portables, on trouve des choses bizarres. Tu cherches quoi là-bas? C'est de la malédiction que tu te mets. Amen. 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 Comme disait le frère, ah, pasteur, tu sais, parfois avec cette nation, il voulait maintenant me faire comprendre des choses. On dit, frère, ça c'est diabolique. Oh non, parce que tu sais, avec les cailloux, là, quand tu viens, parfois tu es fatigué, j'ai besoin de regarder ça pour que ça m'excite. Ah oui, tu es. Mais le petit est dans la case. Amen. 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 Il dit, frère, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Parce que quand tu te fais activer par là-bas, mais tu ne sais pas que tu as reçu un esprit qui va t'habiter. Et quand tu iras là-bas devant, dans la chambre avec ta femme, donc tu as ramené un esprit nouveau. Amen. Un esprit étranger. Et si c'était le jour de la fécondation ou de l'ovulation, la semence que tu donneras sera aussi habité par quoi? Par cet esprit. Voilà pourquoi vous avez des enfants à problème. Oh, mais c'est vrai. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est impur pour celui qui est impur. Amen. 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 Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de ça. Et je lui ai dit ce qu'il peut faire. Et je ne dirai pas. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. La masturbation, c'est aussi de l'impudicité. C'est un acte sexuel individuel. C'est diabolique. Toi, tu crois que tu es tout seul en train de le faire. Mais laisse-moi te dire, il y a un démon avec vous.
Oh, il y a un démon avec lui. La sémence ne va pas en perte. C'est que toi tu crois qu'elle est partie en perte. Bien aimé, il y a quelqu'un qui l'a ramassée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 Comme un homme disait, non, je ne veux pas qu'il tombe enceinte. Quand je vais, j'éjacule dehors. C'est diabolique. Et c'est du péché. Il y en a dans la Bible qui sont morts à cause de ça. Est-ce que vous le savez? Amen. Vous voyez que la Bible n'a pas parlé de tout. La Bible a tout parlé. Alléluia. Un des fils de Juda, ils sont morts à cause de ça. Parce qu'ils prenaient la sémence, ils le jetaient dehors. Oh, la sémence est donnée pour que ça rentre dans la vie de la femme. Parce que ça a des vertus dans le corps de la femme. Amen. 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 Quand tu le jettes dehors, laisse-moi vous dire, il y a des démons qui les prennent. Et ils savent ce qu'ils font. Amen. Bien aimé, lisons un passage. Juge, chapitre 16. À partir du premier verset jusqu'au 21. Juge, chapitre 16, 1 à 21. J'aimerais que vous lisiez ça à la maison parce que c'est trop long. Amen. Amen. C'est l'histoire de Samson. Dites-moi Samson. Samson, c'est le nom qui veut dire la petite étoile. Samson, il était une solution pour Israël. En tant que juge en Israël, la Bible déclare qu'ils étaient Israël sous la domination des Philistins. Et ils sont allés prier à Dieu, ils ont invoqué le Seigneur. Et le Seigneur a entendu leur prière. Et le Seigneur les a envoyés Samson. Et même sa naissance fit une naissance miraculeuse. Parce qu'il est né d'un père avec une mère qui avait des problèmes de conception. Et par miracle, le Seigneur les a visités pour donner naissance à Samson. Amen. Amen. La Bible, et la Bible déclare que c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Et quand la Bible parle ainsi de lui, il va commencer aussi, il y a quelqu'un d'autre qui va achever la délivrance, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Mais Samson devait commencer la délivrance. C'était un homme puissant. Et nous connaissons tous l'histoire de Samson. Amen. La Bible déclare que c'était quelqu'un bien aimé qui est né par Nazareth. Et en même temps, il était lié par une alliance avec l'Éternel. La Bible déclare que pour cette alliance, le chemin ne devait même pas être coupé. Pour maintenir l'onction qu'il avait de la force. Lui seul suffisait pour ébranler toute l'armée des Philistins. Quelle force! Alléluia. Samson pouvait poursuivre les renards et les captiver un à un. Le renard, c'est l'animal le plus rapide, mais Samson les captivait. Alléluia. Amen. Un homme fort. Israël est fier de voir Samson. Israël est devenu une nation puissante à cause de Samson. Les Philistins ne pouvaient rien faire parce qu'en Israël, il y avait un homme fort. Alléluia. Alléluia. Mais bien, par manque de la maîtrise de la chair, Samson, bien aimé, ses désirs vers le vent l'ont tué. Jusqu'au point qu'il a été piégé quand il s'est marié avec David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans ce monde, il y a aussi des Galiléens qui ont une mission satanique
mais par le piège d'une femme. Amen. Par l'envie et la convoitise. Il s'est retrouvé la tête sur les cuisses de Dalila. Qui est pas dans la cuisse de Amen. Je vous assure, tu te retrouveras la tête déjà rasée, sans que tu le saches. Ne dis pas que moi je suis non, frère. Si Samson pouvait aller, ce n'est pas toi qui résisteras. Ne sois prudent. Quel gâchis! Un ministère fort puissant qui ne revient à rien. Encore de l'impudicité. Des relations avec des étrangers sans contrôler. Amen. Le sexe, c'est une bénédiction. Mais ça vous tue aussi. Ça, c'est des défis que si vous ne maîtrisez pas la chose. Amen. Tu es là, tu as déjà trompé ton mari. Répands-toi. Et le pardon nous est accordé, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, observe quoi? Tu peux avouer. Il faut que tu avoues. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est de délaisser, d'abandonner. Amen. Bien, comme on dit chez nous, comme un bon quinois, tel un maçon matassi. Donc cela veut dire, ne faut pas aller pour aller, regarde même derrière, ce sont tes enfants. Ta progéniture. Zoma ou pas bon. T'as ciment. T'as ciment. Zoma moutou. Donc regarde en arrière, pas Jojo. Bon. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Regarde en arrière, fais quoi? Ressaisis-toi. Amen. Amen. Sinon, tu risques d'être au tombeau et les enfants vivants encore continuent à te maudire. Parce que si nos vies sont comme ça, passées par Paolo. Amen. Qui l'autre est les bas. Non, mon frère, sois un homme. Ma soeur, sois une dame. Amen. Tu as ton mari qui n'a pas envié d'autres maris. Donne-moi un grand amen. Tu es en train de ramener en malédiction dans votre famille. Arrête ça. Arrête ça. Amen. Résiste-toi. Amen. 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 La mort aussi est présente. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ma prière est que tu sois libre. Ma prière est que les malédictions qui pesaient sur toi puissent quitter votre vie. Vous savez, la Bible déclare 2 vaut mieux que 1. Logiquement, quand on est dans un couple bien aimé, il faut qu'il y ait la bénédiction. C'est ce qui est à l'autre. Il faut que vous viviez la gloire de Dieu. Mais si la chose il y a un problème. Mais 2 vaut mieux que 1. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez qu'à fermer les portes. Vous n'avez que bien aimé à avouer et délaisser ces choses. Et c'est alors, bien aimé, le Seigneur, mon Dieu, vous délivrera. Amen. 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 Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Bien aimé, que ce soit la blanche, la noire, la brune, sont tous pareils. Oh, la chinoise, on a déjà la chinoise, ils sont tous pareils. Tu regardes les pieds de l'homme, tu vois les japonais. Soudain, tu regardes les petits, tu vois les amis.
Ça, c'est la nature charnelle de l'homme. Amen. Peut-être des dimanches, il y a des changements dans moi aussi. Et le médical est changé dans sa là. Moi aussi. Oh! Oh. Ouais, c'est. Et malheureusement, beaucoup des églises sont sous la malédiction aussi. Parce que. Dans le livre d'Éphésiens. Est-ce que nous pouvons les lire? Je vais continuer mes crédits. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, 3 à 5. Vous y êtes? Éphésiens chapitre 5, 3 à 5. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de la cupidité ne soit pas même nommée, tellement nommée, même n'est pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. Qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez bien, aucun est-ce que vous êtes là avec moi? Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3, 5, 6. Colossiens chapitre 3, 5, 6. Colossiens chapitre 3, 5, 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, ils ont commencé d'abord par là. L'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est innée. Faites mourir ces membres-là de l'impudicité. Amen. Faites mourir ces membres de l'impudicité. La Bible déclare aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Alléluia. Sortez de ces choses, mon frère, ma soeur. Ça règle même la puissance dans l'église. Ça ramène la lourdeur dans l'église. L'impudicité. Pourquoi? Parce que, cela ne suit pas seulement ton corps, mais ça suit aussi ton intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs bébés sont frappés par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Tu es là conscient, tu connais. Parfois quand tu dors, tu ne rêves que des choses bizarres. De faire des rapports avec des personnes parfois inconnues ou même des personnes que tu connais. Ce sont des esprits. Tu as besoin de la délivrance. Ferme cette porte-là. Est-ce que tu peux t'aider? On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Tu vas commencer par la confession. Tu vas commencer par la confession. Nous prierons beaucoup dimanche prochain, où nous allons réclamer la délivrance totale et complète. Mais tu connais toi-même, dans toute la parole de Dieu, dans tous les exemples qu'on a pu donner, tu te retrouves quelque part. Tu n'as qu'à prier le Seigneur. Demander sa miséricorde. Demander sa compassion dans votre vie. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et que même si vos péchés sont rouges comme la pourpre, noire comme la cramoisie, que cela deviendra plus blanc que la neige. Sa miséricorde durera toujours. Ce matin, je n'étais pas condamné.
Peut-être que tu le faisais par ignorance. Peut-être que tu regardais ces images impures par ignorance. Peut-être que tu te disais, je veux tout simplement faire glatter mes yeux. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce sont les portes que tu as ouvertes. Implore la miséricorde et la compassion de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Nous allons encore prier, nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Toute la vie de nos enfants. Tout ce qui est préparé dans les lois, ce n'est contre nos enfants. Et que cela soit détruit, neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute forme de malédiction. Je neutralise les pertes de mémoire dans leur corps, dans leur pensée.